quand tu es un boxeur. Pourquoi écarter les jambes te permettra d'être plus puissant avec ton bras avant et pourquoi justement avoir les pieds plus serrés te permettra d'être un combattant plus réactif. Je vais te parler aussi du style un peu à la Conor McGregor avec les jambes, on va dire, dans le même billet et pourquoi avoir les jambes plus ou moins écartées te permettront d'être plus efficace. C'est des points vraiment très importants. D'ailleurs, je vais me déplacer parce que le salon est un peu trop petit et on va se positionner ici et je vais t'expliquer le tout. Donc, le point très important en fait, c'est comme je t'ai dit, il y a plusieurs positionnements possibles. C'est-à-dire que tu peux avoir les pieds très écartés à ce niveau-là, comme je l'ai dit, et si tu es un boxeur, il faut vraiment que tu t'habitues justement à pouvoir passer une jambe entre tes deux pieds. Mais néanmoins, si tu as vu le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather, tu peux t'apercevoir que Conor McGregor effectue beaucoup ce genre de gestes et qui est vraiment intéressant pour pouvoir justement effectuer des pas de retrait. C'est-à-dire, pas de retrait pour pouvoir ensuite envoyer la gomme. Le truc, en fait, je vais dire globalement, le gros problème, en fait, avoir les pieds écartés, c'est que ça t'empêche globalement à pouvoir envoyer la droite. C'est-à-dire que c'est une chose que je faisais pendant mes débuts en tant que boxeur et je vais te montrer justement un combat où justement j'avais effectué cette chose-là à multiples reprises, surtout que je me mettais en mode gaucher. À l'époque, je kiffais Manny Pacquiao. En fait, le problème justement, lorsque tu écartes longuement tes jambes, c'est que tu as une incapacité justement à frapper avec le bras arrière. En fait, tu as une grosse possibilité, je pense que c'est pour cela que bon nombre de personnes utilisent ce genre de technique, c'est parce qu'ils ne souhaitent pas prendre de coups et donc ils écartent leurs jambes afin de pouvoir justement avoir plus de longueur, c'est-à-dire pouvoir toucher leur adversaire sans être touché, car le but, au bout du compte, le but c'est globalement de pouvoir mettre sa tête au niveau du pied arrière. Néanmoins, cela te permet juste de faire une action ou deux. Si tu souhaites vraiment frapper ton adversaire avec plusieurs coups, il te faut à tout prix justement mettre tes pieds plus ou moins à ce niveau-là. J'avais fait une vidéo aussi auparavant où je te montrais des sangles que tu pouvais mettre au niveau de tes jambes pour pouvoir travailler justement cette notion de tes coups. Et ça, je l'ai compris rapidement en voyant des boxeurs comme Bernard Hopkins. Tito Trinidad aussi effectue ce genre de placement de pieds très basé sur une courte distance, ce qui te permet vraiment de pouvoir vraiment toucher ton adversaire à tout moment. Il faut vraiment te dire que tes pieds sont liés avec tes poings. C'est vraiment une chose. C'est-à-dire que si ton pied est ici, ça veut dire que ton bras arrière sera ici, donc tu auras une grande difficulté à toucher ton adversaire. Néanmoins, ça peut être très intéressant d'avoir les pieds écartés si tu souhaites justement baser sur une optique de touche avec du bras arrière. C'est-à-dire boum, tac. Mais dès que tu souhaites justement avoir une optique plus basée sur la combinaison vraiment pure et dure, il faut vraiment à tout prix, tac, redresser tes deux pieds afin de les aligner un peu plus et pouvoir justement dégommer ton adversaire. Donc, en somme, avoir les pieds écartés, très intéressant si tu es dans une tactique où tu souhaites justement éviter que ton adversaire te touche et le contrer. C'est-à-dire, on va dire une tactique basée plus sur une lance en fait, comme si tu es dans une lance et ton but c'est que ton adversaire et que tu souhaites certainement aussi rester au milieu du ring, mais dès que tu souhaites justement être plus en mode, par exemple, ton adversaire est collé au mur et plutôt aux cordes et que tu souhaites justement l'assommer, ben là je te conseillerais rapidement de vraiment avoir les pieds le plus attachés pour pouvoir justement dégommer. Et l'autre point aussi globalement, c'est que le but, comme je te dis là, c'est par rapport au fait d'avoir écarté, moins écarté. Là, le but c'est positionnement en mode carré ou positionnement en mode taekwondo. Très intéressant, positionnement en mode taekwondo si tu es en mode justement un peu en retrait, c'est-à-dire que ton adversaire essaye de t'assaillir. Ton but globalement c'est de sortir. Ça c'est très intéressant. Boum. Aussi pour ce genre de mouvement qui te permet de globalement attendre l'action de ton adversaire pour boum, pour frapper. Ou ça aussi, bam, comme a pu le faire Conor McGregor face à José Aldo lors de leur premier combat. Boum,
Si tu souhaites avoir une garde plus solide, ne pas prendre de compte bêtement, parce que globalement, avoir un positionnement du corps comme ça, en fait, dès que tu te prends un coup, tu tombes. Donc si tu souhaites avoir un positionnement solide et surtout pouvoir frapper plus durement, pareil, en ayant comme ça, c'est très très difficile de frapper durement. C'est très intéressant pour contre-attaquer rapidement, boum. Mais si tu souhaites justement avoir cette solidité au niveau du corps et même au niveau du fait de pouvoir tenir, tu vois, par exemple, si tu te fais pousser, très important vraiment de allier les pieds attachés et en même temps le fait de pouvoir mettre une balle entre les deux jambes. Donc avant de terminer cette vidéo, je veux dire dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. C'est des fondamentaux très essentiels pour pouvoir devenir un meilleur combattant, que ce soit pour ta self-défense ou pour ta boxe anglaise. Je dirais que même au niveau de la Muay Thai, de n'importe quel style de combat où tu utilises les points, ce que tu vas savoir dans la description va te permettre littéralement de devenir un meilleur combattant. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et par la suite justement tu auras la possibilité de voir plusieurs vidéos qui seront envoyées dans ta boîte mail pour te permettre justement de devenir voilà, un meilleur combattant. Donc voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail et on se voit dans les coulisses. Ciao. I'm still gonna send it.